Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose dans cette présentation de voir comment Bridge CS5 fonctionne. Nous ouvrons Bridge à partir d'un petit icône, comme ceci. Voilà. Bridge, donc je vais utiliser dans mes dossiers. Voilà. Bridge est un logiciel indépendant qui fait partie de Photoshop, et lorsque vous achetez la suite d'Adobe, vous avez systématiquement la livraison de Bridge. Bridge permet donc d'aller dans l'ensemble de votre logiciel. Il peut ouvrir tout ce que vous faites avec votre ordinateur, à savoir Excel, Word, tous les fichiers, tous les dossiers peuvent être ouverts à partir du bureau ou de votre ordinateur. Et vous pouvez aller absolument partout dans le disque local et ainsi de suite. Tous les périphériques. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez donc ouvrir vos images, ouvrir un dossier, et la première chose à faire quand vous êtes dans Bridge, c'est d'aller dans les préférences. Vous avez donc la possibilité d'ouvrir vos préférences à partir d'édition ou de faire CTRL-K. Je vous conseille de connaître ce raccourci car il ouvre toutes les préférences dans tous les logiciels de la suite Adobe. Et ici, vous avez donc le général. L'intérêt du général, c'est que vous pouvez modifier la luminosité de l'interface utilisateur. Ce qu'on appelle l'interface utilisateur, ce sont tous ces tableaux, toutes ces fenêtres qui entourent. Et vous pouvez donc le mettre noir complètement, ou le mettre blanc complètement. Disons que je vous conseille de le différencier de votre fond d'image, et donc de mettre une couleur intermédiaire, celle qui vous convient. Par contre, les images, on a l'habitude, les images sur l'aperçu, cette fenêtre l'aperçu, de mettre plutôt du noir, voyez, pour faire ressortir vos images. Si on était en blanc, ça ne serait peut-être pas facile à voir, donc on conseille. Et ensuite, on a une couleur d'accentuation, donc là, on met une couleur, celle que vous voulez, c'est pas celle qui vous convient. Voilà, nous avons ensuite la possibilité de régler un certain nombre de paramètres, comme les étiquettes, que nous verrons dans un autre tuto. Et là, dans cette fenêtre, nous pouvons changer le terme qui est ici. Ici, on a mis d'office, Photoshop a mis d'office, en rouge la sélection, en jaune seconde, en vert approuvé, c'est l'image qui est approuvée, en bleu l'image est à vérifier, et en violet à faire. Mais vous pouvez changer totalement cette présentation pour votre propre étiquetage. Nous avons les vignettes, nous avons les métadonnées que nous verrons en détail, et ainsi de suite. Voilà. Donc Bridge est une visionneuse qui permet de voir tous les fichiers sans les ouvrir, quels qu'ils soient. Si vous allez dans vos dossiers et que vous ouvrez vos documents, par exemple, ben vous voyez vos documents, vous les visionnez sans aucun problème et sans aucune difficulté. Vous avez une petite flèche pour revenir en arrière. Et ici, vous avez, par exemple, dans mes documents, tous mes documents qui sont classés ici. Nous pouvons, en plus, vous voyez ici, ce sont des tutos que j'ai faits. Donc, quand le tuto s'ouvre, je peux visionner en MP4 mon visuel et mon audio. Donc, aucune limite à Bridge, qui ouvre tous les formats, sans aucune exclusivité. Par exemple, ici, vous avez, dans l'école de tennis que nous connaissons, des formats
JPEG et des formats DNG, le DNG étant un RAW de Photoshop. Alors, ce qui est très intéressant dans Bridge, c'est qu'on peut faire des présentations, un espace de travail différent. Ici, vous avez l'espace type de Bridge, qui est l'espace de base. Mais nous pouvons, vous voyez ici, vous avez la possibilité de faire une autre présentation, de sélectionner votre image, celle-ci par exemple, et de la visionner. Donc c'est une autre façon de visionner les images. Vous pouvez présenter les métadonnées, donc votre image ici avec les métadonnées, date de création, taille, type et ainsi de suite. Vous pouvez avoir les mots-clés lorsque vous avez des mots-clés, que nous verrons par la suite. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une table lumineuse, qui est, alors bien entendu, tous ces espaces de travail doivent être agrandis comme ceci. Vous voyez, on peut aller très loin. Et donc, si on a sélectionné une image, de la voir en entier. Alors, chacun trouvera l'espace de travail qui lui convient le mieux. Vous avez ce qu'on appelle une prévisualisation, mais nous verrons ça en détail car il y a d'autres formes de prévisualisation. Donc la prévisualisation étant faite, il y a ce qu'on appelle la sortie. La sortie permet de sélectionner des photos et de sortir dans un format PDF avec des fiches contacts ou d'aller sur des galeries web. Personnellement, je travaille sur ce type de présentation et d'espace de travail. Nous pouvons aussi modifier l'espace de travail par cette petite flèche ici, si vous voulez, qui permet de retrouver les différentes présentations que je viens de vous montrer. Donc, deux façons de modifier l'espace de travail. Il ne faut pas perdre de vue que Bridge, comme Camera Raw et Photoshop, est une série de logiciels réservés normalement à des professionnels et que des fonctions plus larges existent dans ce logiciel, mais qui, pour des amateurs comme nous, ne sont pas forcément intéressantes. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a été fait pour gagner du temps, pour aller vite, car pour un professionnel, aller vite et bien est une qualité essentielle. Nous verrons dans la suite tous les détails qui permettent de se servir de Bridge d'une façon très agréable. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.